La sorcellerie n'est pas une mauvaise chose. La sorcellerie fait les inventions. C'est grâce à la sorcellerie, il y a les téléphones portables. Ouais. C'est grâce l'avion vole en l'air à des kilomètres. C'est la sorcellerie. Mais chez l'homme noir, c'est le contraire. La sorcellerie ne se définit pas. Ouais. Elle se conçoit. Ouais. Elle se vit. Sorcellerie. En termes cartésien, on dit saucerie, sorcellerie. Attends, le mot sorcellerie, ça veut dire que c'est celui qui a le rang. Oui. Hein? Nocturne. Oui. Voilà. Qu'il voyage dans la nuit. Et nous autres qui ne connaissons pas la nuit, oui. Hein, on peut l'accuser sorcellerie. C'est un mot noir et ça effraie tout là. Société. On dit de la sorcellerie là. Donc c'est les prêtres exorcistes qui m'ont sauvé. La destruction. Sorcellerie, c'est de garder mon plat au congélateur, mon plat de coco congélateur, de rentrer qu'on a mangé. Déjà la sorcellerie existe. Si Dieu n'existait pas, la sorcellerie n'allait pas exister. Ouais. C'est un mot opératoire nocturne. Et c'est des pratiques courantes. Ou vraiment des pratiques courantes dans la vie de société où on ne sait pas, quelqu'un pose un acte que nous on analyse comme sorcellerie. Mais déjà dans son fond, c'est des pratiques qui se passent dans le noir. Dans le noir. C'est ça qui fait le quotidien africain, c'est ça qui fait la société africaine. Et la sorcellerie, et les pratiques nocturnes et tout, on vit avec. Je vais ignorer sa définition et je vais dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'existe pas et ça n'existera jamais. Ouais. Parce que pour moi, le terme sorcellerie, il apparaît lorsque l'on est en difficulté, lorsque l'on a des soucis, des problèmes. Mais sinon, lorsque tout va bien, le terme sorcellerie, on n'évoque pas cela. Donc, ça ne relève que de la pure imagination de l'homme lorsqu'il fait face aux difficultés. Sorcellerie n'existe pas. Nous confondons nos difficultés, nos problèmes avec cela. Ça ne relève de rien. N'existe pas. Si je vais parler de manière subjective, je vous dirais que je ne crois pas trop aux histoires que je ne vois pas. Oui. Mais bon, comme nous sommes dans un environnement et que nous ne pouvons pas nous extirper de cet environnement, la sorcellerie en elle-même n'est pas un problème. Mais parce qu'à base de la sorcellerie, nous sommes dans... Moi, je suis étonné. Vous êtes là en pleine chasse. Nos aïeux ont pratiqué la sorcellerie du genre Anaxam pour élever les gens. Et nous avons vu beaucoup de personnes élevées, même sur le plan administratif. Nous avons vu des pratiques du genre un papa ou alors une famille qui n'a pas d'enfant. Les ancêtres se réunissent et puis on lui donne un enfant. Ça, c'est la sorcellerie positive. Justement. Maintenant, celle qui fait beaucoup écho et à laquelle beaucoup de gens pensent, c'est celle où les gens lancent des mauvais sorts. En fait, on crée du tort au prochain, à son prochain. Là, je vais dire, je suis désolé si elle existe, mais j'appelle mes frères, mes soeurs, mes parents, mes soeurs, ceux qui la pratiquent, à essayer de ne plus le faire, d'essayer à ne plus le faire parce que ça crée beaucoup de tort, que ce soit aux enfants, que ce soit même aux adultes, ça crée le tort, du tort à la société. Et je me dis, je vais faire référence aux Blancs. Tandis que le blanc utilise beaucoup la sorcellerie pour le développement. Là, je parlais déjà un peu comme quelqu'un qui est sorti avant de revenir. Oui. Et le blanc utilise la sorcellerie pour le développement. Si également nous pouvons beaucoup plus nous concentrer sur à cet aspect de la sorcellerie, ça veut dire l'élévation de nos sociétés. Je crois que le terme sorcellerie aura une place beaucoup plus importante et beaucoup plus visible dans nos sociétés. La sorcellerie est une sorte de magie pratiquée par nos ancêtres pour nous rapprocher traditionnellement des valeurs qui font de nous ce que nous sommes. Et pour toi, quelle est sa place dans la société africaine? Je pense que tout Africain a besoin d'être rapproché de ses ancêtres
que ce soit par sorcellerie ou par n'importe quelle autre magie. Ok. La sorcellerie, c'est quelque chose de mystique. Ouais. Oui, dans notre patois et vous, ouais. C'est une manière de t'initier. On peut initier l'enfant quand il naît, on peut te initier quand tu es déjà vers un âge de plus de 10 ans. Bon, et là, alors tu commences donc à pratiquer des choses horribles. Par exemple, tu peux voyager la nuit, tu peux manger la chair humaine la nuit, tu peux faire des choses vraiment horribles. Ouais. Ça, la sorcellerie. Là, sa place dans la société, c'est pour détruire, pour détruire le monde. Ceux qui sont là pour avancer, c'est pour freiner le développement, pour freiner les activités. Donc la sorcellerie est là pour servir le mal. C'est un agent du diable. C'est un thème très mal interprété par nos concitoyens. Elle ne doit pas être appelée, si on peut dire, sorcellerie comme ça. Moi, je pense que c'est une pratique très ancienne, initiée par nos ancêtres, nos grands-parents, dans le but de nous rapprocher de notre culture, de nous dire en fait que nous descendons d'une grande dynastie, d'un patrimoine, bien qu'elle ait connu des effets négatifs et toutes sortes, mais elle reste et elle fait partie de nous. La sorcellerie ne se définit pas, elle se conçoit, elle se vit. Et c'est une réalité. Je voudrais la définir, si vous voulez bien entre guillemets, à travers quelques exemples, dans la mesure où c'est d'abord quelque chose de mystérieux. Ouais. C'est un mystère et ce sont des situations assez atypiques que nous vivons. Vous dormez, le matin vous vous réveillez, vous êtes aveugle. Ouais. C'est-à-dire, vous avez la peine à voir. Vous dormez 2 ou 3 jours le pied enflé. Ouais. Vous faites recours à la médecine moderne sans suite. Ouais. Quand vous revenez dans l'arrière-pays, au niveau de nos sources, de nos ressources, ils nous expliquent 2 ou 3 faits. Vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est hors de l'entendement de l'être humain normal que nous sommes. Ouais. Ce sont des cas pratiques de la sorcellerie. Dans le contexte africain, c'est assez usuel, hein? C'est évident. On vit cette situation de jour le jour. Ouais. Alors, vous avez posé la deuxième question, à savoir sa place dans la société. Sa place dans la société. Ouais. D'aucuns utilisent cet aspect de sorcellerie pour intimider les uns. D'autres utilisent ça à bon escient, c'est-à-dire recours à la médecine traditionnelle. Ça, c'est une façon, ça, c'est un aspect assez moderne et assez positif de la sorcellerie. J'ai cueilli telle herbe pour te venir en aide quand l'hôpital n'a pas pu. Ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire nos mœurs, notre identité profonde. Mais d'autres utilisent ça pour nuire. C'est ça le côté négatif. La sorcellerie dans la place, dans la société africaine est d'une part positive, d'autre part négative. J'ai essayé d'élaborer, de mettre en exergue les aspects de ces 2 aspects. J'ai également fait allusion à ce qu'on entend par sorcellerie, qui ne peut pas se définir en tant que mot dans l'étymologie. Elle se conçoit, elle s'applique, elle se vit. Merci. D'accord. Sorcellerie, non. Moi, je pense que sorcellerie, si j'en déduis, c'est quelque chose qui nous semble impossible. Hein? Alors, on trouve des sorciers. Mais selon les coutumes bantoues, la sorcellerie est synonyme du diable. Ça existe, plus ou moins, selon la conception de tout un chacun. Donc, question de sorcellerie, c'est selon des individus.
quand tu fais face à des moments difficiles dans ta vie, alors tu appelles cela sorcellerie. Mais quand tu t'en tiens à l'être suprême qui est Dieu, tu trouves cela un peu allégé. Bon, moi, je pense que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Hein? Ouais. Alors, sa place dans la société, comme déjà... le diable et Dieu, les deux vont ensemble. Donc, il ne devrait pas y avoir la place de la sorcellerie. D'abord, à la base, dans son sens propre, peut être défini comme étant l'ensemble des phénomènes que l'on ne comprend pas. Ça, c'est d'abord. Parce que si d'abord tu fais quelque chose devant ton ami qui lui ne comprend pas, il n'a jamais vu, ça veut dire que ça c'est derrière la sorcellerie que tu es en train de faire. Donc du coup, il qualifie de sorcier ce que lui ne comprend pas. Et à la base d'abord, nous avons deux mots, le visible et l'invisible. Donc automatiquement, c'est un entrechoc entre les deux mots. Il y a certains qui font intervenir le monde invisible dans le monde visible pour pouvoir aboutir à leur fait. Donc je pense que là, existe. Vous savez, en Afrique, la sorcellerie ne peut pas avoir une seule définition parce que nous avons plusieurs types de sorcellerie. Alors, je vais beaucoup plus me fier dans celle que vraiment qui évoque la mort. Pour moi, la sorcellerie, c'est une terrible maladie qu'on ne peut pas soigner. Je dis ça pourquoi? Parce que l'homme sorcier, même si tu parviens à récupérer l'homme sorcier, tu ne vas pas réveiller les morts. Tu ne vas pas réveiller, tu ne vas pas ramener à la vie les gens qu'il a tués. Le mal qu'il a fait aux gens ne va pas aussi se transformer en bien et il ne peut pas faire du bien. Parce que sa spécialité, c'est le mal. Donc la sorcellerie, c'est tout ce qui cadre, qui va dans l'enfer, c'est-à-dire qui ressemble à la mort seulement. Une maladie qu'on ne peut plus guérir, quelqu'un qu'on ne peut plus récupérer. Donc, et la sorcellerie en Afrique devient pour nous l'héritage parce que on voit déjà que au Cameroun on retrouve déjà des établissements de sorcellerie. Parce que il est inadmissible que quand l'enfant naît, l'enfant qui ne demande rien à quelqu'un, t'a dit l'homme sorcier s'amène pour l'instruire dans son établissement en gâtant cet enfant-là. On voit donc maintenant que la sorcellerie est plus élevée que la vraie vie. Donc les écoles de sorcellerie sont déjà plus vagues que les écoles de la vie, même que l'éducation de base. Donc la sorcellerie, vraiment, de nos jours, est quelque chose qu'on ne veut même pas parler. Parce que c'est déjà, même si on l'évite, ça nous trouve toujours. Donc, pour moi, la sorcellerie reste tout ce qui est négatif. Pour moi, la sorcellerie, c'est quand le bonheur d'autrui t'énerve. Genre, qui est triste de voir quelqu'un. Et la place qu'elle occupe en Afrique, on peut dire qu'elle occupe la première place. Parce que les Africains sont trop des sorciers, on peut dire ça comme ça. Donc ils n'aiment pas voir les autres en général. Oui, c'est eux. Ok. Pour moi, ce sont les pratiques. Donc, on peut dire, bon, parfois ce sont des traditions africaines, mais qui sont appelées par des blancs comme les blancs appellent la sorcellerie. Bref, ce sont des rites, des rituels, c'est un truc que nos ancêtres faisaient avant. Bon, présentement, on appelle ça la sorcellerie. Et pour moi, je trouve que la sorcellerie, ça dépend de comment tu l'utilises. Bon, on peut dire que d'un côté, elle est bonne pour le développement de l'Afrique, des pays, et d'un autre côté, elle est mauvaise parce qu'on s'enrichit parfois pour rien, on essaye de s'approprier des richesses qui vont nous dépasser et qui vont nous pousser à faire des sacrifices, faire perdre des personnes chères. Donc, c'est un peu ça. Ok. Pour moi, la sorcellerie occupe la tête en Afrique. Déjà, c'est le sommet. Quand l'Africain ne sait plus quoi faire, il utilise la sorcellerie. La sorcellerie, quand même, donner une certaine définition, c'est pas très évident parce que on voit beaucoup plus ces manifestations et dire qu'est-ce qu'elle en est, c'est pas très évident. Mais on peut quand même voir telle personne souffrir des manifestations de la sorcellerie. Et du coup, parce que il y a ce qu'on appelle, quand on étudie la question généralement, on parle des externalités négatives et des externalités positives. Et du coup, c'est beaucoup plus des externalités négatives que l'on voit
correspond à l'externalité positive. Et par rapport à sa place dans la société africaine, beaucoup y croient vraiment. Beaucoup y croient. Et par exemple, si on prenait le cas de la mort, généralement en Afrique on dit qu'on ne meurt jamais pour rien. C'est l'autre qui a tué. C'est pas toujours facile. On pense toujours qu'on l'a tué et c'est l'effet de la sorcellerie. Au préalable, je dirais qu'avant, on disait que la sorcellerie de nos ancêtres, c'était plutôt... Elle était une bonne sorcellerie dans le cas où ça protégeait. Nos grands-parents prenaient ça pour protéger soit sa famille, soit protéger ses biens. Mais depuis un certain moment, alors, c'est grave en fait. Parce qu'elle est venue tout détruire la famille. Quand elle voit quelqu'un dans la famille qui veut un peu devenir un homme digne, c'est là où la sorcellerie fait. Et puis, donc vraiment, la sorcellerie est très mauvaise. Très mauvaise. Moi, je dirais que la sorcellerie africaine est mauvaise. Par contre, la sorcellerie africaine européenne, c'est le travail. C'est le travail, donc c'est un peu la nuance. On dit que l'homme blanc travaille, c'est sa part de sorcellerie là-bas. Parce que l'homme blanc peut te rendre possible ce qui est impossible. Mais ici, chez nous, donc que tu essaies un peu de briller, donc on voit comment ton étoile brille. Tout le monde accourt vers toi pour t'achever. Pourtant, l'homme blanc, quand il voit ton étoile briller, il fait les voies moins pour te faire briller encore plus. Mais par contre, ici, chez nous, en Afrique, dès que tu brilles un peu, c'est même c'est ton prochain, c'est ton oncle, c'est ton nom paternel, maternel. Son enfant n'a pas réussi, toi, tu veux réussir. Pourquoi? Donc, c'est tout ça, la jalousie, l'hypocrisie. Pourtant, quand vous êtes né comme ça, peut-être brillant, peut-être intelligent à l'école, mais quand d'autres personnes voient ça, votre entourage ne sont pas du tout contents. C'est où vos malheurs commencent. La plus sorcellerie. Voilà. Du coup, sa place dans la société... Non, vraiment, elle n'a pas sa place. C'est du cabani, vraiment. On va nous dire que oui, nos ancêtres étaient comme ça, mais vraiment, si ça arrive au niveau où il faut y verser du sang, il faut faire les pratiques mystiques, non, c'est un truc cabani. Mais comme ça, ce sont nos mentalités, ça serait difficile. Du coup, nous, on se recourt juste au bon Dieu pour nous guider, pour nous protéger. Bonjour la famille Jazz Nomade. Alors, à vous de répondre dans les commentaires. La sorcellerie, quelle est sa définition et quel est son rôle dans la société africaine? Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jazz Nomade. Bye bye.